Petite scène de la vie quotidienne où je me trouve, toujours évidemment sur la côte. Vous voyez ce qu'ils appellent leur tricycle, ces motos avec la attache. Et les gens arrivent, alors peut-être que si je peux zoomer un peu, vous verrez mieux. Voilà, donc ils sont archi pleins, bourrés à craquer, et ils vont décharger pour les amener dans ces bateaux, un peu l'ancêtre du catamaran. Et ils vont attendre que le bateau soit plein, donc ça peut durer très longtemps avant de partir, car ces gens-là habitent, vous voyez là, sur l'île en face. Sur l'île, voilà, c'est une île assez grande, une des 7600 îles des Philippines. Et les gens n'ont pas d'autre moyen de venir. Alors soit ils viennent, ça il y a beaucoup, là ce sont les barques des pêcheurs. Là, elle est un peu plus grande. Ils viennent au marché ou apporter des choses ou en vendre. C'est pour ça, vous voyez, tous ces tricycles, c'est le moyen de transport que je prends tout le temps. N'étant pas motorisé, voilà, même avec des gros sacs, alors je sais pas ce que c'est, du riz peut-être. Donc là, en fait, je suis à la terrasse d'un restaurant en hauteur et je me régale, voilà, de ce petit moment de leur vie quotidienne, pas toujours facile. Vous voyez peut-être les sacs que le monsieur prend avec le t-shirt bleu sur son dos, ce sont des sacs de riz. Ah oui, ici, malheureusement pour moi, parce qu'au bout d'un moment, là je commence un petit peu à saturer, le riz c'est tout le temps. C'est le matin, le midi, le soir. Donc ils déchargent. Et en fait, le tricycle, vous voyez, il y en a qui ont des petites carrioles attachées toujours à la moto. Et on transporte absolument tout avec. Tout. Il n'y en a aucun pareil. Alors pour une somme modique, ils nous amènent. Moi avec mon sac à dos, ils me prennent souvent à l'arrêt de bus pour m'amener dans mes guest house. Mais c'est très tape-cul parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amortisseurs et les routes ne sont vraiment pas en bon état. Écoutez aussi vraiment cette précision que je trouve que le peuple philippin est le peuple le plus patient que je connaisse. D'abord, la langue est très douce. On entend peu de bruit, on n'entend jamais les gens se fâcher. Dans les rues, ils klaxonnent jamais, absolument jamais. Et vous voyez, là, il fait, je sais pas, peut-être 30 ou 32. Ils sont sous la bâche et ils vont attendre peut-être une demi-heure, 1 heure avant de partir. Que le bateau soit plein, mais personne ne dit rien. Voilà, c'est normal. Vous voyez, le bateau est un petit peu chargé, là, de sacs de riz, entre autres. Mais on attend. J'ai eu un petit peu de mal avec ça au début et je pense que ça m'a aussi fait travailler ma patience. En fait, c'est un balai permanent. Vous voyez, il y en a qui arrivent. Il y a des scooters dessus. Donc, un bateau arrive. Et l'autre, ben, évidemment, est toujours là. Et attend le départ. Bon, ben, ça y est. Les gens ont eu de la chance. Il y a eu des nouveaux arrivants. Alors, ils ont mis les gilets de sauvetage. Et vous voyez peut-être, je sais pas, je suis assez loin, mais même le monsieur sur la moto, il a enfilé son gilet de sauvetage. Et voilà, et ils peuvent partir. Bon, assez lentement, hein. Pas mal chargé quand même. Un petit bout de la vie ici sur l'eau.